Ok, bienvenue à notre séance de mercredi. J'espère que le WOD avec les fentières, vous allez laisser des bonnes petites séquelles aux petites fesses. Normalement, ouais. Notre séance d'aujourd'hui, 3 tours pour le warm-up. Un tour se compose de scapula push-up en position de planche, les épaules, les poignets bien sous les épaules. Je descends en gardant les bras tendus, en activant mes abdos, serrant les omoplates. Et je remonte. Je garde bien les bras tendus et je remonte. Je viens faire 8 scapula push-up. Une fois que vous avez fait les 8, vous avez déjà les épaules bien chaudes, 16 shoulder tape. Shoulder tape, toujours en position de gainage. Je viens toucher avec ma main droite mon bras gauche tout en restant bien aligné ici, bien dans l'axe. Je place et j'enchaîne. 1, 2, 3, du coup jusqu'à 16. Vous terminez ensuite par 4 pike push-up. Le mouvement d'Aston push-up, quand je vous demande quand vous ne pouvez pas encore les faire. Sur la pointe de pied, les mains un peu écartées, je descends la tête au sol et je reviens. Je mets la tête au sol et je reviens. 4. Donc 8 scapula push-up, bras tendus. 16 shoulder tape. Et 4 pike push-up. Vous levez bien les fesses, ce n'est pas une pompe normale, c'est une pompe pour simuler un Aston push-up. La force du jour en position de pompe, une pompe bien gainée, bien droite. Les mains sous les épaules, les coudes proches du corps, bien gainés, la poitrine bien au sol, les fesses ne restent pas en haut et ne touchent encore moins le sol. Et je remonte. Si vous devez vous mettre sur les genoux, vous mettez sur les genoux, mais pareil, les hanches ne touchent pas le sol. La force du jour se compose en linéaire, c'est-à-dire, on le fait habituellement à la boxe. Vous allez me faire 8 pompes, avec ou sans pause, mais si vous prenez une pause, le plus rapidement possible, vous repartez assez rapide. Dès que vous avez terminé vos 8 reps, vous regardez votre chrono, 15 secondes de pause, pas plus. Vous partez pour 9 reps, 15 secondes de pause. Vous partez pour 10 reps, 15 secondes de pause. Vous partez pour 11 reps, avec ou sans coupure toujours, mais le plus rapidement possible, 15 secondes de pause. Et ensuite, 12 répétitions, ce qui fait un cumul de 50 reps au total. Pour faire ces 50 reps, vous avez 2 minutes 30 maximum pour les faire. Si vous ne finissez pas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, à partir de 2 minutes 30 ou à partir de votre chrono quand vous êtes arrêté, si vous avez terminé en 2 minutes 15, vous prenez 3 minutes de récup. Imaginons, j'ai fait ma série de 12, je regarde mon chrono, ça fait 2 minutes 15. Je prends 3 minutes de récup et je repars. Vous repartez au total pour 3 fois la même chose. Si vous faites arrêter par le chrono, c'est-à-dire que vous avez fait 8 reps sur les 12 par exemple, et que le chrono il dit 2 minutes 30, vous arrêtez là. Vous prenez quand même les 3 minutes de récup et vous recommencez à 0. Ça, 3 fois. 8, 15 secondes, 9, 15 secondes, 10, 15 secondes, 11, 15 secondes, 12. 3 minutes de récup ou les 2 minutes 30, et ça 3 fois. Le temps total pour réaliser les 3 séries plus la récup, il est de 13 minutes 30. Ça marche? Donc votre chrono ne pourra pas dépasser 13 minutes 30. Je me rends toujours compte que je dis que ça marche et que vous n'allez pas me répondre. Notre functional bodybuilding, un E4 avec 4 passages. Donc un départ toutes les 4 minutes avec 4 passages. Du split squat. Vous allez venir vous mettre en fente sans bouger. Si vous pouvez augmenter la hauteur de votre pied, vous le faites. Soit avec une dumbbell ou une kettle à l'envers en gobelet, si c'est dur. Si c'est pas assez dur, sinon vous le faites sans rien. Si vous êtes en gobelet, vous serrez bien les courbes, le kettlebell bien au niveau des boobs, et on y va. Donc, vous descendez lentement, je n'ai pas donné de tempo pour aujourd'hui. Je descends, je remonte. Le genou dans l'axe, ceci, descend, cherche à descendre bien vers le bas. Je descends, je remonte. Le but bien loin. 10 un côté, 10 de l'autre côté. Une fois que vous avez fini, avec votre dumbbell, votre sac ou une dumbbell ou un pack d'eau ou comme vous voulez. Des kneeling Philip press. Kneeling, c'est à genoux. Philip press, c'est le. Philip press, c'est le fait de venir trouver une instabilité dans l'autre épaule. Je ne pose pas, donc j'ai un autre poids externe dans ma main, je ne le pose pas directement sur l'épaule, je ne fais plus rien. Je viens le tenir ici, il ne repose sur rien à part dans mon avant-bras et dans mon poignet. Avec l'autre, je vais venir serrer fort les abdos, serrer fort les fesses, venir développer là. J'en fais 8 à droite, 8 à gauche. Je rappelle, celui-là, il n'est pas posé directement sur l'épaule, tranquille le chat, il est vraiment en position d'instabilité. J'en fais 8, je change de côté. Et ensuite, 60 secondes de haut le col. Quand vous vous couchez sur le ventre, sur le dos, pardon, vous tendez les jambes, vous tendez les bras, tout ça se fait à votre nombril et vous revenez respirer ici 60 secondes. J'ai écrit 60 secondes, mais si ça doit être simplement 45 secondes, ce sera déjà très bien. Good.
On a les épaules bien chaudes, on a la sangle abdominale, épaules et fesses bien chaudes, on va pouvoir passer au WOD. Le WOD est un 4 time, un WOD à rester le plus rapidement que possible. 50 toes to bar si vous avez une barre de traction. Vous écartez bien vos bras un petit peu plus qu'à la largeur des épaules, pointe de pied vers l'arrière, un grand arc et holorum. Et je viens presser ma barre pour amener mes pieds le plus haut que possible sur la barre. Si vous n'avez pas de barre, vous me faites 50 VE. Ça va être long. Vous tendez bien les jambes, vous tendez bien les bras, vous aspirez votre nombril, vous venez toucher la pointe de vos pieds en mode petit sandwich. 50 toes to bar ou 50 VE. Coupez intelligemment, ne faites pas les 50 d'un coup, sinon vous allez être cramé. Ensuite, 40 reps, 40 presses, avec un sac, un dumbbell, une kettlebell ou une barre. Des push-press, je vous conseille. Si vous avez un kettle ou une poids sur l'épaule, je descends les jambes et je viens développer. Si vous êtes assez fort, vous pouvez utiliser 2 kettles, les deux en même temps, et c'est là, vous le faites. Extension totale des jambes et des bras en même temps, 40 reps. Ou avec un sac devant, une D-ball. Pareil, on la fait passer de l'autre côté comme un semi-thruster si c'est une vraie D-ball très lourde. Ok? Et ensuite 30 goblet squat avec votre sac, votre dumbbell, votre kettlebell, votre barre en position frontale, bien ici. Je descends dans les jambes et je pousse. Genoux à l'extérieur, les talons bien au sol. Le temps limite pour réaliser les 50 toes to bar, les 40 presses et les 30 goblet squat est de 12 minutes. Voilà. Je vous dis bonne soirée et à jeudi. Ciao. Ah, on reçoit le bois aujourd'hui. Vous allez avoir des beaux petites surprises bientôt. Ciao. Vous avez le bonjour d'elle?